Bonjour, ici Vincent du vlog de la petite monnaie. Aujourd'hui, on va se questionner sur les monnaies locales. Est-ce qu'elles devraient être physiques? Est-ce qu'elles devraient être uniquement numériques ou un peu des deux? On va regarder ensemble avec une analyse des avantages et des inconvénients. Vous travaillez dans une association qui cherche à mettre en place une monnaie locale dans votre région. Vous avez reçu du financement ou pas. Vous êtes en train de vous questionner justement sur cela. Puis à un certain moment donné, vous devez répondre à plusieurs questions. Ça va être quoi le territoire desservi? Est-ce qu'on va fonctionner avec des bénévoles? Etc., etc. Mais une des questions vraiment importantes que vous allez vous poser, ultimement, vous faites une monnaie locale. Donc, vous allez vous questionner à savoir, est-ce qu'on fait une monnaie locale physique ou est-ce qu'on fait une monnaie locale uniquement virtuelle? Il n'y a pas de bonne réponse à ça, mais voici des pistes de solutions que j'aimerais vous envoyer dans votre réflexion. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la monnaie uniquement numérique, la monnaie uniquement physique, les deux, et on va faire une petite analyse des avantages et des inconvénients de chacune des options. Commençons tout d'abord par la monnaie locale physique. Alors, dans le cas du projet de la petite monnaie, nous, on a une monnaie locale qui est physique et numérique, mais déjà au niveau physique, ce qui est distribué sous la forme de billets, parce qu'on pourrait aussi avoir des jetons, etc. Pourquoi des billets déjà? Parce que les billets, ben, tu peux en imprimer beaucoup, ça va coûter probablement moins cher que les jetons. S'il y a un ordre aussi très logique, logistique, ça rentre dans les caisses enregistreuses telles qu'elles sont déjà faites en ce moment. Ça rentre dans les portefeuilles et ça rentre aussi dans l'imaginaire qu'on se fait de la monnaie, c'est-à-dire des billets avec un numéro indiqué dessus. Lorsque vous imprimez des billets de monnaie locale, ben déjà vous avez le choix des coupures, des couleurs, du design, etc. Dans le cadre de nos billets, je considère qu'on a fait des billets qui sont très beaux, très esthétiques, qui favorisent énormément l'identité régionale également de notre projet. Et les billets, par ailleurs, nous on a beaucoup été inspirés par le projet La Chouenne, la monnaie charlevoisienne, eh bien, les billets qu'on a décidé de faire, un peu comme la chouenne, ils sont aussi calqués, on n'a pas exactement les mêmes coupures, mais ils sont calqués sur les couleurs préexistantes des billets de monnaie canadienne. Par exemple, notre billet de 20 petites monnaies, comme le billet de 20 chouenne, est vert, c'est-à-dire vert comme un billet de 20 $ canadiens. En ce sens, c'est assez évident quand on l'a dans les mains. Hein. Imaginez-vous que le 20, c'était le billet de 5 qui est normalement bleu, puis etc. Ça créerait certains mélanges mentaux. Cela étant dit, lorsque vous choisissez votre coupure, vous pouvez vous amuser à créer des coupures qui n'existaient pas, comme par exemple, mon père est allé en Abitibi, il m'a envoyé une photo d'un 25 gourds, donc la monnaie locale là-bas, eux autres ils ont des billets de 25. C'est pas le choix qu'on a fait. On a décidé de se coller à la monnaie traditionnelle, mais les options sont tout à fait possibles et inimaginables dans le cadre de votre projet. Les avantages des billets physiques, alors c'est que la monnaie physique, elle est facile à utiliser. Elle est simple. On n'a pas besoin d'une formation de 25 heures pour utiliser un paiement en monnaie locale. Par ailleurs, nous, on est à parité avec le dollar canadien et on propose aux commerçants de remettre l'échange, hein, s'il y a lieu, en dollars canadiens, s'il n'y a pas de petite monnaie, ce qui fait en sorte que ça se mélange au billet et ça normalise énormément la monnaie. Donc, nous, on fait des kiosques pour vendre des billets. Ils sont vendus dans nos bureaux de change, mais quand on fait des kiosques pour vendre des billets, on dit aux gens, tiens, utilise ça comme la monnaie canadienne. C'est facile, le tour est joué, bingo. Un autre des avantages, c'est que dans la comptabilité, c'est hyper facile pour les entreprises de rentrer ça dans leur comptabilité. Hein, c'est comme, ils pèsent cash quand ils reçoivent le paiement, ils redonnent l'échange, ils ont juste à se rajouter un petit bordereau de rapport de caisse et l'affaire est ketchup, ils sont définitivement capables de gérer leur billet. Cela étant dit, au niveau des désavantages, il y en a. Bon, alors, à moins que vous n'étiez pas au courant, nous sommes de plus en plus dans une ère
numérique, où est-ce que les modes de paiement ont fortement évolué dans les dernières années. On se retrouve à avoir énormément de paiements par virement, par cellulaire, par carte, des cartes qui aujourd'hui on fait juste taper, en tout cas au Québec, hein, et pouf, le virement est fait instantanément. Et dans cette optique-là, les gens ont de moins en moins d'argent cash avec eux. Et dans cette optique-là, on est très loin des habitudes des consommateurs en utilisant des billets physiques. Parce que les consommateurs, c'est pas dans cette direction-là qu'ils vont. L'autre côté, c'est qu'on cherche dans les projets de monnaie locale à créer une circularité à travers la distribution de la monnaie, l'utilisation de la monnaie. Donc, moi, si je paye un commerce en monnaie locale, j'espère autant que possible que ce commerce-là va payer un de ses fournisseurs en monnaie locale. Or, les commerces ont une comptabilité. Normalement, ils payent leurs fournisseurs avec des virements bancaires. De plus en plus, c'est ce qu'ils font, ce qui fait en sorte que ramasser une espèce d'enveloppe de 700 petites monnaies dans des coupures de 1, de 2, de 5, de 10, de 20 pour payer une facture, ben c'est très à contre-courant de ce qui se fait présentement en termes de solutions de paiement, notamment entre entreprises. Et le dernier problème, et qui est une grande problématique vraiment, c'est au niveau du promoteur. Donc, on comprend que nous, on a une assez vaste région qui est pas si densément peuplée, ce qui veut dire que de distribuer, faire les dépôts, reconvertir, peu importe, toute cette gestion de billets-là sur le territoire demande énormément de déplacement, de temps, de manutention, ainsi que de gestion. Donc ça, c'est pour les désavantages. C'est pour ça que la Petite Monnaie a décidé également d'avoir une application de paiement. Nous, on a fait affaire avec Silaos qui distribue des applications de paiement créées, pensées pour les monnaies locales. Alors, monnaie locale numérique, voici les avantages et les inconvénients. Commençons par les avantages. Alors, à contrario des billets, le paiement via mode numérique est quelque chose qui s'inscrit de plus en plus dans les habitudes des gens. Et dans cette optique-là, la plupart des gens ont un téléphone portable, sont relativement doués avec et sont capables, lorsque l'application est bien faite, et c'est le cas de celle qui est utilisée dans notre projet, de faire des paiements en monnaie locale de façon assez facile. C'est également une gestion qui est extraordinairement facilitée parce que moi je peux me lever un matin et un petit matin d'automne au Québec, me prendre un cappuccino latte à la citrouille, peu importe, et gérer des demandes, des transactions, des cibles, des ça, des reconversions directement du confort de ma maison. Pourquoi? Parce que tout se fait à distance et ça, c'est un des grands avantages au niveau du numérique. Il y a aussi un autre avantage qui est la traçabilité. La traçabilité des transactions fait en sorte qu'une entreprise peut plus facilement faire sa comptabilité. Je vous donne un exemple. On parle de traçabilité. Souvent, les gens, ça peut leur faire peur, mais je vous donne un exemple. Un commerce paye un autre commerce avec un moton de billets. L'autre commerce perd l'enveloppe, dit « tu m'as pas payé ». Oui, je t'ai payé, je t'avais envoyé le moton, je l'ai pas retrouvé, etc. C'était quand déjà, quelle date? Bon, évidemment, on comprend qu'avec une application de paiement qui a une traçabilité, on peut retrouver rapidement cette transaction-là, ce qui fait en sorte que ça facilite énormément la traçabilité, la comptabilité, etc. Donc, cette application-là, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est parfait? Pas du tout. Donc, qu'est-ce qui est pas parfait? Hein? Quels en sont les désavantages? Alors, les désavantages, je dirais que il y en a plusieurs. Un premier désavantage, c'est que si les paiements par billet sont très réels, très, comment on pourrait dire, grounded d'une certaine façon, on peut dire que les paiements avec une application sont énormément éthérés, hein, donc ils demandent un certain niveau de conception qui est un peu différent. L'application qu'on utilise fait des virements compte à compte. Il y a un petit crochet vert qui dit que le paiement
a été accepté. Et dans cette optique-là, on se dit, tiens, le paiement est fait. Donc, ça demande une certaine confiance, une certaine habilité, une certaine conception numérique qui est complètement différente. L'autre chose, c'est qu'on doit aussi idéalement programmer sa caisse. Donc, c'est pas tout le monde qui a le goût de commencer à jouer avec la programmation de la caisse. Ça dépend de la grosseur de l'entreprise. Il y a toujours moyen aussi de le noter à la pioche, mais bon, ça amène quand même des défis un petit peu à ce niveau-là, disons. L'autre chose, c'est que la plupart des gens disent « Ah oui, c'est un projet de crypto-monnaie » ou encore ils disent « Ah, c'est un projet de crypto-monnaie, cette affaire-là. » Donc, dans cette optique-là, on a vraiment à rattacher dans le concret cette espèce de transaction numérique-là, ce qui se fait quand on a, par exemple, dans notre cas, des billets et l'application numérique, mais j'y reviendrai un petit peu sur l'avantage d'utiliser les deux. Et dernier petit truc aussi, c'est que les billets, tu trouves ton imprimeur, tu trouves tes artistes. En tant que chargé de projet, tu es vraiment en contrôle des processus pour mettre en place tout ça. Cela étant dit, au niveau de l'application, il y a certaines choses que tu n'as pas vraiment autant de contrôle. Et dans notre cas, l'application devait être lancée le 18 mai. Finalement, pour des trucs techniques vraiment très hyper spécifiques au domaine des applications, etc., que j'ai même de la misère à comprendre, l'application va être utilisée pour les commerçants, mais va être lancée au grand public seulement en novembre. Donc, on peut se dire qu'il y a eu un gros décalage. Donc, il y a des avantages aussi d'utiliser uniquement les billets, ou du moins d'utiliser les billets. Maintenant, nous, le projet de la petite monnaie, on a choisi d'utiliser les deux, et voici pourquoi. Au niveau des avantages, le fait d'utiliser les deux, moi je trouve que le premier avantage est le fait de normaliser la monnaie alternative. Donc notre monnaie locale, la petite monnaie, la monnaie canadienne, l'euro si vous êtes en Europe, peu importe, il en existe du physique, il en existe du numérique par votre compte en banque. Alors en créant une monnaie alternative, comme il y en a du physique, il y en a du numérique, mais on se retrouve dans une situation où est-ce que, écoute, on pourrait dire que ça ressemble beaucoup à ce qu'on connaît déjà, donc ça normalise un peu la monnaie. Donc, au même titre, quand on a des billets papier, puis qu'on fait une transaction virtuelle, on dirait qu'il y a quelque chose qui se connecte entre les deux. Ça, c'est un avantage. L'autre avantage, je trouve, c'est que le fait qu'on ait lancé les billets, fait en sorte que les gens, à terme, se disent « Ah, j'ai hâte que l'application arrive. » Donc, l'application arrive plutôt d'un besoin de gestion des transactions avec les billets plutôt que d'imposer un peu le besoin de l'application. Donc, avec tout ça, ça fait en sorte qu'on a comme une monnaie qui ressemble beaucoup à la monnaie canadienne et qui s'imbrique un peu pour les gens. Il y a une compréhension assez simple de tout ça, et on normalise aussi les paiements de fournisseurs en le faisant via l'application. Bref, il y a beaucoup d'avantages à utiliser les deux. Maintenant, si on choisit d'utiliser les deux, un peu comme la Shwen également on fait, il faut qu'on se questionne aussi à savoir, est-ce que on devrait laisser les gens choisir de dire « Ah, moi, c'est bon, j'embarque dans le projet pour les billets, puis un autre, j'embarque pour les projets pour l'application, puis un autre, j'embarque dans le projet pour les deux. » Donc, est-ce qu'on devrait laisser le choix aux commerçants de l'utilisation qu'ils vont faire de leur monnaie locale, dans notre cas, de la petite monnaie? À la petite monnaie, on a décidé d'imposer le fait que tu dois utiliser les deux. Tu dois utiliser les billets et tu dois utiliser l'application. C'est-à-dire que tu dois accepter les paiements avec les billets et les paiements avec l'application. Pourquoi? Imaginez-vous que ce n'était pas ça. Imaginez-vous que les commerçants ont le choix d'utiliser un ou l'autre. Alors, un maraîcher se fait payer une botte de carottes avec des billets papier. Il va au restaurateur, puis il arrive pour payer son restaurant. Il dit non, moi je prends juste l'application. Ça fonctionne pas.
Donc, lui, il a des billets papier qu'il peut pas dépenser chez une autre personne. C'est déjà compliqué de se dire qu'on peut pas utiliser notre monnaie locale partout. Alors, déjà, là, en plus de discriminer qui prend le papier, qui prend la monnaie virtuelle, etc., aïe, 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 là, on change de niveau, ça devient brisé. Faut pas oublier aussi qu'au niveau du consommateur, un consommateur qui décide, par exemple, de dire, je vais mettre 500 $ sur l'application, puis ça va être converti en monnaie locale, ben c'est de l'argent qu'il n'a plus dans son compte, qui pouvait avant lui permettre de faire toutes les transactions. Alors, s'il rentre chez un commerçant puis qu'il dit « Je veux te faire un virement en petite monnaie », puis que le commerçant dit « Ah non, moi c'est juste billet » et vice-versa, ben là, la personne, ça peut presque être angoissant de dire « J'ai mis de l'argent, j'ai mis même une certaine somme d'argent et je peux plus l'utiliser ». Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu brisé à ce niveau-là. C'est pour ça que nous, on a dit, ben écoutez, ça sera tout ou pas pantoute. Dans la mesure que nous, on va vous faire la promotion de l'entreprise qui embarque. Vous avez des avantages. On vous dirige des clients directement dans votre commerce. Cela étant dit, ça veut dire qu'il faut que vous utilisiez les deux. Moi, je suis un ancien professeur, un ancien enseignant. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est vraiment d'y aller très pédagogiquement pour aider les entreprises. Vraiment, j'ai développé d'ailleurs des séries de vidéos pour aider les entreprises à bien comprendre comment utiliser l'application. Parce que souvent, les entreprises sont prêtes à utiliser les billets, mais des fois, c'est l'application qu'ils ont un petit peu plus de crainte. Alors, on veut vraiment accompagner les entreprises à justement normaliser le tout puis être capable d'utiliser les deux. Des fois, je vais même directement chez l'entreprise ouvrir leur compte avec eux pour vraiment leur montrer comment faire. C'est important pour moi vraiment qu'ils se sentent accompagnés là-dedans parce que c'est de l'argent, donc ça peut être anxiogène aussi de leur part d'avoir une espèce de sentiment qu'ils ne reverront pas tout ça. Mais bon, voilà. Fait que c'est les choix qu'on a fait pour notre monnaie. Et vous, pour votre monnaie, vous avez peut-être fait un autre choix. Si vous avez des commentaires là-dessus, je vous invite à le faire. Par ailleurs, je vous invite à consulter notre blog qui discute de justement plein de sujets sur les monnaies locales. Alors, bisous et passez une belle journée et vive l'achat local.